Mes chers amis, au début des années 60, je me trouvais à Beyrouth pour mes études de théologie. Et j'avais comme compagnon un jeune Canadien avec lequel nous étions très amis, très proches. Et à cette époque a éclaté dans le ciel théologique ce qu'on appelle la théologie de la mort de Dieu. Ça veut dire que des auteurs comme Robinson, Harvey Cox, Bonhoeffer, etc., avaient refusé cette séparation entre deux domaines, le sacré et le profane, disant ça, ce n'est pas chrétien. Il n'y a pas d'un côté le sacré et de l'autre le profane. Refuser cette dichotomie, cette séparation, ce dualisme. Moi, je me suis enthousiasmé et mon compagnon, lui aussi, s'est enthousiasmé. Mais, pour lui, ce mur qui était tombé entre sacré et profane avait fait que le monde entier était profane. Alors que pour moi, le monde entier est devenu sacré. À partir de la même attitude, du même refus d'une séparation entre sacré et profane, deux attitudes absolument inverses et opposées. Et c'est dans ce contexte que je voudrais vous parler de cette fête d'aujourd'hui qu'on appelle le Saint-Sacrement, la fête du corps du Christ, le Saint-Sacrement, qu'on appelait autrefois la fête Dieu. C'est quoi le Saint-Sacrement? Eh bien, on nous dit, c'est le corps du Christ consacré par le prêtre à l'Église et qu'on expose pour l'adoration des fidèles. J'avoue que, en toute simplicité, en toute humilité, que ça ne me dit rien. Vous allez me dire, tu ne crois pas à la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement? Oui. Elle est peut-être privilégiée par rapport à d'autres présences, mais pour moi, je n'ai pas besoin de cette hostie pour retrouver une présence réelle du Christ. Non. Le Christ n'est pas venu sacraliser un morceau de pain, un peu de vin, sacraliser un rite qui est devenu un peu une idole, un rite magique. C'était du pain, tout à coup, c'est le corps du Christ. Oh, quel miracle! Quel est le sens profond? Quel est le sens profond de ce qu'on appelle le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, que nous célébrons aujourd'hui justement, le corps du Christ? Est-ce que le Christ est venu sacraliser un morceau de pain? Ou bien est-il venu sacraliser notre vie entière? Ou bien est-il venu sacraliser le monde et l'univers? Cette hostie consacrée est le symbole et le sacrement du monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce texte merveilleux du Père Teilhard de Chardin, la messe sur le monde, qu'il a rédigé quand il était au fin fond de l'Asie et qu'il voulait célébrer sa messe. Et il dit au Seigneur, « Seigneur, je n'ai ni pain ni vin pour célébrer l'Eucharistie. »
Mais je te consacre ces montagnes et ces vallées, ces forêts et ces torrents, la lune et les étoiles et la mer et le soleil. Et la matière de sa consécration n'a pas été un morceau de pain, qui était du pain qui va devenir son corps. Non, c'était l'univers, la messe sur le monde. Ah, oui, ça me dit quelque chose. Je n'ai pas envie de m'enfermer de nouveau dans des sacristies et des sanctuaires et des rites plus ou moins magiques, en me disant transubstantiation, c'était du pain, c'est devenu le corps du Christ, tac. Non. Si c'est comme ça que vous voyez l'Eucharistie, ce n'est pas la manière dont je la vois moi-même. Vous allez me dire, mais tu es hérétique. Je ne pense pas. D'ailleurs, l'hérésie d'aujourd'hui, c'est la vérité de demain. Il faut que vous le sachiez. Un hérétique est quelqu'un qui est en avance sur son époque et qui voit des choses que les autres ne voient pas encore. En tout cas, pour moi, l'Eucharistie, ou plutôt le corps du Christ, c'est le visage que j'ai en face de moi dans le train ou le métro. Le corps du Christ, c'est ma femme, mon mari, mon fils, mon voisin, le passant, l'étranger. C'est l'Évangile, ça, c'est pas, je n'invente rien. Jésus n'est pas venu nous enfermer dans une chapelle en nous disant « ça c'est mon corps, autrement ». Non, non. Je crois qu'une des grandes erreurs ou des grandes tentations de l'Église avec sa définition des sacrements, les sacrements sont des enclaves dans une vie profane. Profane, ça veut dire étrangère au sacré. Alors il y a le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, etc., qui sont des sacrements. À part ça, le reste est profane. C'est ça les sacrements. Mais non, nous n'avons rien compris. L'incarnation du Christ a sacralisé et sanctifié l'univers entier. Il n'y a plus de profane, tout est sacré. Tout est sacré. Tout repas est sacré. Toute amitié est sacrée. Tout amour est sacré. Alors quand on vit cela, le Saint-Sacrement n'est pas confiné dans une église et un sanctuaire, c'est dans la rue, dans le métro, chez moi, à la maison, partout, je le trouve. Et à ce moment-là, la vie entière est sacrement, le monde entier est sacrement. Alors aujourd'hui, en cette fête du Saint-Sacrement, élargissons nos vues, élargissons notre cœur pour voir cette présence du Christ qui a envahi l'univers entier. Amen.